Bonjour. Aujourd'hui, parce que c'est la rentrée, parce qu'on continue à se remettre un petit peu dans notre rythme habituel, je voudrais lire quelque chose qui est un texte assez impressionnant pour moi, qui est La recherche du bonheur par le lama Gundun. Le lama Gundun, c'est le fondateur, comme vous savez, d'Apo Kagyu-Ling. Et ce texte est un petit peu dans la continuité du posing dont on a parlé la semaine dernière, c'est-à-dire à un moment où on arrive à lâcher prise et à se poser effectivement et à arrêter d'essayer d'attraper tout ce qui passe autour de nous et à l'intérieur de nous. Et c'est un texte assez frappant. Enfin, pour moi, ça m'a frappé la première fois que je l'ai lu parce qu'il dit il n'y a rien à faire pour la recherche du bonheur. Et ce rien à faire, pour moi, était vraiment impressionnant parce que, comme beaucoup de personnes, je suis dans le je dois, il faut, et la culpabilité si c'est pas assez, et surtout la recherche que ce soit bien parfait, parce que je pense que si c'est parfait, alors effectivement, ça satisfera tout le monde et moi-même. Et ça provoque bien sûr une agitation de l'esprit qui essaye toujours d'attraper quelque chose pour que ce soit mieux, pour que ce soit bien, pour que ce soit comme je veux en fait. Je disais la semaine dernière et je maintiens que notre esprit est comme un hamster qui tourne en rond, qui tourne en rond, qui tourne en rond dans sa cage et qui nous donne l'impression fausse de faire quelque chose. Et le Lama Gundun arrive et il dit il n'y a rien à faire pour la recherche du bonheur. Le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon. Ne t'inquiète pas, il n'y a rien à faire. Tout ce qui s'élève dans l'esprit n'a aucune importance parce que n'a aucune réalité. Ne t'y attache pas, ne te juge pas. Laisse le jeu se faire tout seul, s'élever et retomber sans rien changer, et tout s'évanouit et commence à nouveau sans cesse. Seule cette recherche du bonheur nous empêche de le voir. C'est comme un arc-en-ciel qu'on poursuit sans jamais le rattraper parce qu'il n'existe pas, qu'il a toujours été là et qu'il t'accompagne à chaque instant. Ne crois pas à la réalité des expériences, bonnes ou mauvaises. Elles sont comme des arcs-en-ciel. À vouloir l'insaisissable, on s'épuise en vain. Dès lors qu'on relâche cette saisie, l'espace est là, ouvert, hospitalier et confortable. Alors profites-en. Tout est à toi déjà. Ne cherche plus. Ne va pas chercher dans la jungle inextricable l'éléphant qui est tranquillement à la maison. Rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir, et tout s'accomplit spontanément. Ce qui m'a donné confiance dans ce texte, ce qui a fait que je ne l'ai pas vu simplement comme quelque chose d'inaccessible ou pas forcément souhaitable ou un peu provocateur, c'est Zazen. En fait, rien à faire, rien à forcer, rien à vouloir. Pour moi, c'est vraiment la définition de Zazen. Tout est déjà là. Et je me suis dit, bah oui, si c'est vrai pour Zazen, sûrement il y a un côté où ça doit être vrai aussi dans ma propre vie. Et ce qui m'a encouragée, c'est, vous voyez, quand on regarde une représentation de Bouddha, bon, celles que j'ai ici ne sont pas très belles, mais quand même, et si vous regardez dans les Bouddhas piremans, je sais pas, chaque personne, on a une sorte d'affinité en quelque sorte avec certaines représentations de Bouddha. Et si vous les regardez et que vous voyez ce visage serein et paisible, c'est l'illustration pour moi de ce poème, voyez-vous. Et ce n'est pas que le Bouddha n'a rien fait au sens mondain du terme. Le Bouddha a marché, il a enseigné, il a mangé, il a bu, il s'est assis sous les arbres, il a rencontré des milliers de personnes. Donc, ce n'est pas qu'il n'a rien fait, mais c'est qu'il y a quelque chose dans ce texte si difficile à croire et à imaginer. Mais je crois que le mot principal, c'est quand il dit relâche cette saisie. Parce que le fait, c'est pas de rien faire, mais le fait, c'est d'attraper et de saisir, et c'est ça ce qu'on fait toujours, qu'on essaye de faire, parce que comme il le dit, tout est insaisissable, mais relâcher cette saisie. Et au moment où on relâche cette saisie, on va pouvoir faire et comme le Bouddha, enfin, je veux dire, vivre dans la vie et avoir une vie ouverte, apaisée, tranquille. Et donc, quand il dit ne rien vouloir, ce qui peut nous sembler comme une provocation, bien sûr, puisque la vie humaine, c'est fait de décisions, de vouloir, justement. Et
je crois qu'il faut l'entendre de l'autre côté. Ne rien attraper, ne rien vouloir au sens où on veut refermer nos mains sur quelque chose. Et à ce moment-là, c'est comme Zazen, au moment où on se dit je veux faire Zazen, il faut que j'arrête de penser, etc., on referme les mains sur rien du tout, quoi. Et Zazen a disparu. Et je pense que pour notre vie, c'est pareil. Et il dit, le bonheur ne se trouve pas avec beaucoup d'efforts et de volonté, mais réside là, tout près, dans la détente et l'abandon.